Ah non, 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 ça c'est vache. Hein. Purée, j'ai 30 minutes et bon, mon direct se cote. Ah non, 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 les gars, laissez mon direct tranquille, pardon seulement. Je n'ai que 25 minutes même, hein. Peut-être au moins. Ah. Donc soyez sérieux, Azambedou, mon direct souffre comme ça. À peine j'ai commencé. Ouais, ouais, ouais. Qui s'est assis sur dérange comme ça? Laissez-nous quand même parler 2 minutes, non? Encore, ouais. Et puis vous savez ce que nous allons dire. On dit toujours la même chose que tous à Genève, chassons billard. Pourquoi vous continuez à vous asseoir sur nos directs? Ouais, ok, mes frères. Soyez sérieux, hein. Apprenons à construire au lieu de toujours vouloir détruire. Hein? Hein, Youbi, c'est toi qui as assis, c'est Youbi, hein? Mon frère, vraiment, le Cameroun est tombé bas. Vous dites que c'est nous qui faisons honte au Cameroun. Vraiment, toi-même, de toi à moi, mon frère. Quand tu passes sur une chaîne de télé, une télé du net, hein, avec ta démarche là, tu grandis le Cameroun. Donc vous voulez dire que le Cameroun est réduit à ça. Hashtag médiocrité. C'est terrible, mes frères. C'est terrible. Le Cameroun est réduit à ça. La seule personne que les Sardinats ont vue pour aller défendre leur démarche face à Max, c'est monsieur Youbi. Waouh, waouh. Je n'ai pas, c'est-à-dire, tu as fait une intervention de combien de minutes? J'avais des nœuds au cerveau. J'avais des nœuds au cerveau. Et c'est comme ça que vous redorez le blason du Cameroun. Pendant que nous autres faisons la honte du Cameroun, vous redorez le blason. Comme ça là. Waouh, mes frères. Ouais, mes frères. Et c'est nous qui sommes au chômage. C'est nous qui sommes des incultes. C'est nous qui sommes des bons à rien. Quand parmi vous tous là, le seul qu'on a trouvé, c'est toi. C'est toi l'image de la Sardinavie. Ah non, 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 non. Non, les gars, même si c'est que on avait fini par se résoudre à laisser tomber. Non, 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 les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, tu n'es même pas au-dessus du pire. Du pire d'entre nous. Mais tu dis aller défendre le Cameroun. Et vraiment, le Cameroun est tombé bas. Hein. Non, non, on a atteint le noyau, le centre de la terre. En matière de médiocrité, on a atteint le centre de la terre. C'est pas possible. Comment tout un peuple peut être aussi médiocre? Exceller dans la médiocrité, c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. On se battait avant pour être le premier. Au Cameroun, maintenant, on se bat pour être le pire. Ah non, 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 non. Et vous pensez que nous allons faire quoi de la prochaine génération? Si un Youbi se retrouve enseignant dans une école, nous devons laisser le Cameroun à des personnes comme Youbi. Non, il faut souvent visualiser les choses, les gars. Dans un monde où on transporte les organes par drone, dans un monde où on livre les courses par drone, dans un monde où on t'opère, on passe par un trou d'1 centimètre pour t'opérer. Nous devons laisser le Cameroun à M. Youbi. Dans un monde où on construit des avions qui peuvent prendre tout un quartier. Hein, M. Youbi? Dans ce monde où il y a le TGV, on doit laisser, où les autres ont le TGV, nous devons laisser le Cameroun à des personnes comme vous. Ah non, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est pas avec des personnes comme vous qu'on va bâtir le Cameroun. Monsieur Youbi, tu n'arrives même pas à aligner 2 mots. Moi-même, même sous médicaments, vous savez, quand mon traitement me travaille là, j'arrive à aligner 2 mots. Toi, avec toute ta lucidité, on ne comprend rien de ce que tu as voulu raconter. On aura beau rembobiner 100 fois. On va se demander où est-ce que tu voulais en venir. Et nous devons vous laisser le Cameroun à vous là. Hey, Maman Douébineta. Maman, vous êtes passé très loin de ce livre là, Maman Douébineta. Vous êtes passé très très loin de l'école. Aïe, 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 aïe. Même le pire d'entre nous hein, fait mieux que vous. Même le pire. Donc mes chers frères et sœurs, quand vous voyez ça, ça ne vous booste pas de vouloir changer les choses dans ce pays. Voilà ce que le Cameroun est destiné à devenir. Hein. Des Youbi fois 25 millions.
Eh oui, c'est ça qu'il cultive. Quelqu'un qui est incapable, qui dit se battre pour quelque chose, qui est incapable de vous expliquer sa démarche. Il est sorti de là, on n'a pas compris pourquoi est-ce que ils défendent cet homme-là à ce point. Tout ce qu'ils nous disent, c'est qu'on salit le Cameroun. Ah ben, dans cette position-là, ben, nous allons être deux à se dire qu'on salit le Cameroun. Mais objectivement, vous prenez un panel d'1 million de personnes. Personne ne dira que nous autres salissons le Cameroun. Si salir le Cameroun, c'est mettre la poussière sous le tapis, mais les gars, le tapis là s'est transformé en montagne depuis longtemps. Il n'y a même plus d'espace où mettre la poussière. Nous avons trop mis la poussière sur le tapis. Qu'est-ce que vous entendez salir un pays? Vous pensez vraiment que si je vais me mettre à un carrefour, je ne sais pas, en Allemagne, je me mets à dire que le Cameroun, la France, c'est un pays de merde, les Français vont s'en offusquer? Sincèrement, vous vous en offusquez parce que vous savez que le Cameroun, c'est un pays de merde. Je vais me mettre à n'importe quel carrefour de ce bas monde-là. Je dis que la France, c'est un pays de merde. Les gens vont sourire. On va même m'enfermer. On va me prendre pour une folle. On va me prendre pour une folle. On va me dire que, pardon, montre-nous une photo où la France, c'est un pays de merde. Le Cameroun, c'est un pays de merde. Avec des dirigeants bons à rien, mauvais en tout. Eh oui, ils ne sont bons qu'à voler et à martyriser le peuple. Quand il faut menacer les gens, ils sont forts. Il faut les emprisonner, il faut les torturer, ils sont forts. Quand il faut les tuer, ils sont forts. Mais pour le reste, bâtir un pays, il n'y a personne. Et le dire, c'est salir le Cameroun. Le Cameroun est déjà sale à un point. Le Cameroun est la saleté incarnée. Regardez où les gens, il y a des personnes qui boivent de l'eau, mais vraiment, même un chien n'en voudrait pas. Même un chien n'en voudrait pas. Vous dites quand on salit, il y a les satellites au-dessus de nous là, on zoome sauf qu'on prend la photo, grandeur nature et en temps réel. On salit, on a besoin de salir le Cameroun. D'en haut, on voit le Cameroun. Parce que je ne comprends pas votre démarche qui veut que tout le monde passe son temps à râler qu'on salit. On salit quel Cameroun? On ne salit aucun Cameroun là les gars. On dit ce qui est. Pour pouvoir guérir, pour pouvoir soigner, il faut mettre le doigt sur la maladie. Le Cameroun est malade. Le Cameroun est atteint d'un cancer, il faut amputer. On ne fait même plus la chimio dans ce moment-là, on coupe. Il faut couper, si c'est la jambe, on coupe, on fout ça à la poubelle. Mais il y en a qui sont là, qui défendent quelqu'un qui n'en a rien à foutre de vous. Le gars n'en a strictement rien à foutre des Camerounais. Il y en a qui disent que émergence 2025. Ouais, nous sommes en 2019, en 6 ans. Tu veux faire quoi en 6 ans dans un pays comme le Cameroun? En 6 ans, les gars, le Cameroun est à casser entièrement. Et puis le Cameroun est à casser entièrement. On ne va pas garder grand-chose dans ce pays-là. Il n'y a pas de cadastre. On ne sait même plus où sont les anciens tuyaux. Si vous demandez à un homme de, comment on appelle, de la Kamwata, par où passe l'adduction d'eau du Cameroun, la personne peut vous dire. Tous les tuyaux que les Camerounais ont sous les pieds là, ils ont le tracé. Non. Ça veut dire que quand on va devoir refaire l'adduction d'eau dans ce pays-là, on va recommencer. Hein? À zéro. On partira de zéro. Parce qu'on ne peut même pas utiliser l'ancien chemin. Personne ne sait où il est. Hein? Ici, José a dit que même les arbres, les arbres ont un acte de naissance. On coupe. On écrit qu'on a coupé, ça n'existe plus. Hein? Même les chiens sont répertoriés ici. Qu'est-ce qui est répertorié au Cameroun? Pas grand-chose. Et il y en a qui nous disent que nous devons vivre dans ce merdier éternellement. Non, les gars, non. Humainement, c'est pas possible. Non, non, non. C'est pas possible, les gars. Il n'y a que dans le cerveau de quelqu'un qui n'a pas de tête. Hein? Quelqu'un qui a coupé sa tête, a laissé ça à des kilomètres de lui pour penser que le Cameroun devrait rester dans l'état. Émergence 2025. Ah, même dans mes cauchemars les plus fous, je ne... Non. 2025. 2025, c'est demain. Vous pensez que c'est dans quoi? Dans 100 ans? En 2000, on nous disait déjà 2025. Il ne reste plus que 6 ans. C'est en 6 ans que vous allez faire ce que vous n'avez pas pu faire en 20 ans. Waouh! Bon, merci pour les têtes de mort. Merci beaucoup pour les têtes de mort. En 20 ans, vous n'avez pas pu faire. C'est après que vous allez pouvoir faire. Hein? Les 6 dernières années. 20 ans ont passé. 20 ans ont passé.
Vous n'avez rien foutu. Et c'est comme avec la canne. Les Camerounais sont d'un... C'est-à-dire... vivent dans le déni à un point où... Vous étiez les premiers à dire que la canne, on sera prêt. On sera prêt. On sera prêt. Pour preuve, aujourd'hui, le jour dit est passé depuis longtemps. Les structures ne sont toujours pas terminées. On ne parle que des stades. Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Ah, ils disent 35. Non, hier, le mec disait 25. Le mec, Youbi disait hier 25. Hein. Du moins, j'ai vu 25 là, hier, quelque part. Quelqu'un qui dit que le Cameroun sera trop émergent en 2025. Dans 6 ans, en fait. Moins de 6 ans, puisque l'année est quasiment à son bout. Ouais. C'est-à-dire, la canne ne vous a pas servi de leçon. Non. La canne, l'objectivité, comment dire, le déni que les Camerounais, dont les Camerounais ont fait preuve pour la canne ne leur a pas servi de leçon. Les Camerounais qui pensent que la vie sont des slogans. Parce que j'ai dit, ça va être. Non. Tu dis et il y a l'action. C'est l'action qui finalise la chose, les gars. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Si le jour où tu ne bâtis pas ce stade, ce n'est pas en allant te coucher que ton grand-père et ta grand-mère vont faire un singa. Les Bassas disent que singa vont faire la sorcellerie pour aller construire, bâtir le stade là. Non. On ne construit pas ici avec les mots. Ce sont les techniciens. Ensuite, on pose l'argent, on achète le matériel. Vous voyez les gens sur le chantier. Pas au Cameroun où vous ne voyez jamais personne sur un chantier. Le chantier doit durer 2 ans. Pendant 1 an et demi, tu n'as jamais vu personne. On te dit que les 6 derniers mois, on va te faire ça aux petits oignons. Ce sont des techniques, oh, les gars. La vie n'est pas la sorcellerie. Il y a des process. Quand on met en place, quand on dit que tu dois couler le béton, tu attends 1 semaine. Si tu n'attends pas 1 semaine, ta maison là risque d'avoir des problèmes. Eh oui. Dans un pays tropical où il y a 4 saisons. 4 saisons. Des gens pensent qu'ils vont se réveiller à la dernière minute. Ils font ce qui en 3 mois ce qu'on devait faire en 2 ans. Il faut que ça s'arrête au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, chacun doit entrer dans cette bataille. En 10 jours, nous avons eu combien de morts? Biya en est comptable. Le père de la nation en est comptable. Le ministre des Transports qui n'a pas fait son job en est comptable. Le gouvernement en est comptable. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Quand il arrive un drame ici, le président sort son nez. Il vient présenter ses plates excuses et promet que ça n'arrive. Il va tout faire pour que ça n'arrive plus. C'est ça, gouverner un pays. Gouverner un pays, ce n'est pas le piller. Le Cameroun n'appartient pas au clan Biya. Et il y a des Camerounais qui sont là, qui bénissent la chose. Biya a quelle richesse pour se faire soigner à l'intercontinental? Il a quelle richesse? Il a travaillé où, quand? Quelqu'un qui n'a même jamais passé un concours de cadre A dans la fonction publique. Il s'est donné le droit. C'est-à-dire de s'empiffrer au point de mettre en danger 25 millions d'âmes. 25 millions d'âmes. On ne voit que les accidents. Est-ce que vous savez combien de Camerounais meurent dans les maisons parce qu'ils ne peuvent même pas s'acheter un paracétamol? Vous savez combien de Camerounais meurent? Vous savez combien d'enfants meurent par jour? Parce que leur mère fait du mieux qu'elle peut, finit par leur donner des allergènes, des produits allergènes. Vous savez, je vous dis que si on fait un audit au Cameroun, ces gens-là, on va les pendre sur la place publique. Si on fait des audits au Cameroun, on va les pendre sur là. Même vous-même qui les défendez là, c'est parce que vous fermez les yeux sur la réalité. Mais si on fait des audits, on vous les plaque comme ça, vous allez être les premiers à les pendre. Parce que ce n'est pas humain. Le Cameroun vit comme l'Occident en 1800. Quand je dis 18 ans, 1700 même. 1700. 80% de la population n'a pas d'eau à boire. Je ne sais même pas si 80% peut se faire soigner dans ce pays-là. Quand on dit se faire soigner, c'est aller à l'hôpital et il y a un protocole. Même, c'est crevant, mes frères et sœurs, c'est crevant. Ce pays, c'est pas un pays. C'est pas un pays.
Un pays fonctionne. J'étais ce matin inscrire mes enfants sans mot de tête. On a dit 8 heures. Avant 8 heures même, on m'avait déjà prise. Tu as le dossier, bing, tu poses le dossier, il est complet, on coche. Tu as fini, tu repars. Ça m'a pris quoi? Même pas 15 minutes pour inscrire mes enfants à l'école. Je pars en vacances, je sais que mes filles sont scolarisées dans telle école. On m'a donné la liste des fournitures. Mi-août, on va me verser l'argent sur mon compte pour que j'achète une partie des fournitures. Voilà un pays qui fonctionne. Les Camerounais qui vont partir, là, certains vont avoir les résultats des examens officiels au mi-parcours des vacances. On va leur donner les résultats du bac et compagnie. Fin juillet. Et c'est là où tu vas commencer à te battre pour chercher à savoir où va aller ton enfant. Hein? Il y a même qu'on va virer du lycée. Tu vas commencer à chercher où il va repasser son bac l'année prochaine. Dans un pays où, une ville comme Yaoundé, vous êtes 3 millions, on ne sait même pas combien d'écoles publiques il y a. Un habitant de Yaoundé peut me dire combien d'écoles publiques il y a à Yaoundé. La capitale, en allant pas à Douala. Je parle d'écoles publiques que l'État a bâti pour les fers de lance de la nation. Est-ce qu'un habitant de Yaoundé ou bien quelqu'un qui maîtrise Yaoundé peut me dire combien d'écoles publiques il y a? Maternelle, élémentaire, collège et lycée. Combien? Combien il y a à Yaoundé? S'il vous plaît, fouillez dans vos mémoires. Rien que dans votre quartier, dites-moi s'il y a une école publique. Il y a une école publique dans votre quartier. Une ville de 3 millions d'habitants, au plus bas mot. Hein. Le Grand Yaoundé. 3 millions. La ville la plus peuplée, Douala Yaoundé, les villes les plus peuplées d'Afrique centrale. Il y a combien d'écoles publiques? Un pays qui prépare l'avenir de sa nation. Il y a combien d'écoles publiques? 127 km². Non, oui, c'est ça, 127 km². Moi, je suis dans une ville de 87 km², avec plus de 200 écoles. 87 km². Plus de 200 écoles publiques. Je ne vous rajoute pas les écoles privées, publiques. Je ne fais pas 500 mètres dans cette ville sans avoir une école publique. Mon enfant ne fait pas 10 minutes pour aller à l'école à pied. Même en marchant comme un enfant de maternelle. Et il y en a qui vont venir nous dire que nous salissons le Cameroun. En 2019. Des écoles, même quand ça existe, il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de point d'eau pour les enfants. Voilà les conditions dans lesquelles nous devons préparer l'avenir des fers de lance de la nation. Des personnes destinées à être tous ben sikineurs. Ça sert à quoi d'aller à l'école si c'est pour finir? Dites-moi. Pour faire fonctionner le système. Donc mes chers frères et sœurs, quoi qu'on dise, le Cameroun doit changer. Bonjour la neige. J'ai encore loupé l'aération ce matin. Pourquoi j'y arrive pas à allumer? Oh, j'ai complètement. J'étais inscrire les filles le matin. Du coup, je viens d'arriver. C'est la corvée des inscriptions. Oh là là. C'est vrai qu'il faut aérer le matin ici, sinon c'est chaud bouillant. Ouh. Non, mes chers frères et sœurs, chacun doit prendre ses responsabilités, comme je le dis souvent. Par contre, ça va se mettre à claquer partout. Hop. Avec des chaînes. Le bureau de Pauline est celui qui chauffe le moins apparemment. Siam aussi ça va. De ce côté ça va. Ça chauffe moins. Oh.
Bonsoir. Donc, mes chers frères et sœurs, sincèrement, si on ne récupère pas notre pays, on est mal. On est mal. Ah, les écoles qui existent sur le papier, vous êtes sûr que ça existe même encore sur le papier? Est-ce que vous êtes sûr que ça existe même encore sur le papier? Maintenant, on ne fait même plus d'efforts. Il y a 20 ans en arrière, oui, ils faisaient même l'effort de construire les plans et tout. Mais maintenant, non, puisqu'on n'a jamais puni les voleurs. Tu voles, on te bénit. Du coup, les gens n'en sont même plus à faire des efforts. Non. Ils le font. Avant, on faisait semblant, on construisait un truc de mauvaise qualité. Mais maintenant, non. Ils ne construisent même plus rien. Ils ne construisent plus rien. On vous dit que là devait être une école. Personne ne vérifie. Il n'y a rien. Comment dire? Rien n'est balisé dans ce pays-là. Ici, il y a le contrôle. Il y a toujours les gardiens du système. À tous les niveaux, il y a une barrière. Je vous dis que quand je commande quelque chose là où je travaille, si je ne vais pas pointer que j'ai reçu, on ne paye pas le fournisseur. On ne paye pas le fournisseur. Si par contre je suis livré et que je ne vais pas certifier le service, là ça pénalise, ça nous pénalise. On a des pénalités. Parce qu'on a... Ah ouais, mon direct est encore en train de se couper, ça c'est chiant ça. C'est très très chiant. Ça se coupe encore, ben écoutez, ça sera coupé. Hein. Non mes chers frères et sœurs, il va falloir, je vous dis que si aujourd'hui nous laissons tomber, ça veut dire que le prochain aura le droit de nous faire exactement la même chose. Quand un peuple est debout, il ne se rassoit plus. Il ne se rassoit plus, mes frères. Nos parents se sont assis. Nos parents nous ont toujours dit non, on ne parle pas comme ça. Non, on ne fait pas ça ici. Moi, chez moi, c'est hashtag ne dit surtout rien. Nous sortons là, ne parle surtout pas. Mais si on ne parle pas, comment on saura que ça ne va pas, mes frères? Comment on saura? On nous a donné une bouche pour nous exprimer. Nos frères en sont même arrivés à un point où ils nous briment, ils nous interdisent de parler. Quelque chose de naturel. On te fouette et on t'interdit de parler. Tu fouettes quelqu'un, tu lui imposes même de ne pas pleurer. Non, soyons sérieux. Vous êtes... Oh non, mais j'en ai marre. Hein. Vous voyez, mon direct se coupe encore. Oh, ça fait que se couper là. J'ai chaud. Hein. Vous avez vu les conditions de vie que ces ministres-là ont. Ils ont fait quoi, eux, pour mériter ça et nous pour mériter la merde dans laquelle nous vivons? Hein? Un ministre à qui on donne 11 millions, même pas fichu de faire ce pourquoi tu es payé, sincèrement. Eh mes frères, c'est nous qui vivons en Occident c'est nous qui me dépassez. Parce que moi aussi je me sens concerné. Tu ne peux pas vivre en Occident, vivre dans ce système-ci et prôner que le Cameroun reste dans cet état. Vous pensez que si on ne se bat pas, qui va se battre pour que le Cameroun sorte de là? Nous avons vu ce qui se passe dans le monde. Beaucoup d'entre nous sillonnent le monde entier. Vous voyez ce qui se passe. Vous ne vous rendez pas compte que le Cameroun est derrière. Pire que derrière même. Hein? J'en ai la chair de poule, mes frères. Quelle que soit la société dans laquelle nous voyageons ici en Occident, on voit comment elle est faite. Elle ne se ressent pas toutes en plus. Donc on ne peut pas dire que nous autres en Afrique, on ne peut pas tendre à ça. On ne dit pas que ça va être simple. Mais travaillons pour tendre à ça. Commençons à travailler maintenant pour que dans 50 ans, nous aussi, nous puissions avoir de l'eau à tous les robinets. Ne serait-ce que ça. Que nos enfants soient épanouis. Nos enfants travaillent comme des esclaves. Vous allez au point d'eau, ce sont les enfants de 5, 6 ans qui puisent de l'eau. Les adultes sont où? Les adultes sont où? Moi, je me rappelle que je me battais même pour accompagner ces adultes-là à puiser l'eau. On me disait, fiche le camp de là. Maintenant, ce sont les adultes, les enfants qui puisent l'eau. Ce sont les enfants qui vendent les beignets. Les enfants vont aller faire, voilà les vacances, ils vont aller faire le bain sikin pour pouvoir manger ou payer les études l'année prochaine. Et il y en a qui vont y laisser la vie.
Il y a des enfants de 16 ans. Il y a des enfants de 16 ans qui font le bensikin. J'ai même vu des filles faire le bensikin. Regardez au bord de l'Axelou. Combien de mineurs, combien de... Le travail des enfants est interdit dans ce bas monde. C'est interdit. C'est nous qui avons signé toutes ces chartes-là. Mais vous allez sur l'Axelou, là, vous avez combien de mineurs qui vendent au bord de la route? Vous avez combien de mineurs dans les marchés? Eh mes frères, et vous dites que nous salissons le Cameroun. Est-ce que le Cameroun est dans un trou? Est-ce que le Cameroun est hors galaxie? Le Cameroun est dans ce monde et nous avons signé toutes ces chartes. Nous parlons des chaussures Nike que les Asiatiques, les petits Asiatiques fabriquent. Et nous ne parlons pas de nous-mêmes au Cameroun. Nos enfants sont des esclaves, sont nos esclaves. L'enfant doit aller puiser l'eau le matin avant d'aller à l'école. Quand il a même la chance d'aller à l'école. Sinon, tu vas vendre pour participer au fonctionnement de la famille. Nos enfants sont devenus nos parents. Ils subviennent à nos besoins. Est-ce que c'est normal, mes chers frères et sœurs? À quel moment ils vont avoir leur enfance aussi? À quel moment ils vont avoir leur enfance? Je sors du lycée là. Les 18 ans, cette année, se retrouvent devant leurs responsabilités. Eh oui. Ils sont au lycée, ceux qui ont 18 ans là. Ils viennent s'inscrire comme des grandes personnes. Ils signent eux-mêmes. La responsabilité. Ma fille, en décembre, elle va signer elle-même. On va juste m'informer. J'ai posé la question puisqu'elle a 18 ans là, avant la fin de l'année. On m'a dit qu'elle signera, mais on m'informera. Donc, si ma fille veut sortir du lycée, elle sortira du lycée. Elle a 18 ans. Elle est responsable de ses actes. On va juste m'envoyer un message disant qu'elle est sortie du lycée. Mais je n'aurai plus mon mot à dire. Le sens des responsabilités. Oui. On dit qu'à 18 ans, tu es majeur. Les parents ne font que t'accompagner. Ils ne t'assistent plus. Ils ne font que t'accompagner. Voilà que nos enfants se retrouvent responsables à 6 ans, à 5 ans. Ils sont responsables de l'eau qu'on va boire à la maison, l'eau avec laquelle on va se laver. À 6 ans, ils sont au point d'eau, en train de mettre un seau de je ne sais pas combien de kilos sur la tête. Leur corps qui n'est même pas encore formé. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Un enfant de 6 ans qui met tout ce poids. Ici, on se bat pour que les cartables ne pèsent pas. Mais au Cameroun, on ne s'inquiète pas d'un enfant de 6 ans qui porte un seau de 10 litres sur la tête. On ne s'en inquiète pas. Bia s'en inquiète. Ces enfants ne savent pas ce que c'est, puiser de l'eau. Peut-être qu'on leur a même toujours fait couler leur bain. Ouais. Chantal, la mère de la nation, elle s'en inquiète. Non. Aucunement. Aucunement. Quand elle se met devant la CRTV, c'est juste pour regarder le Fouc-Fap. Eh oui. C'est juste pour regarder le Fouc-Fap. La misère des Camerounais, elle n'en a rien à foutre. Elle qu'on a sorti de la misère, elle n'en a rien à foutre. Juste pour vous dire que, maman, la vie est un combat. Chacun doit se battre pour avoir son gras, son bout de gras. Chacun doit se battre pour avoir son bout de gras. Parce que celui qui est riche, hein, il ne viendra pas te... Beaucoup n'ont pas d'empathie. Beaucoup de riches n'ont pas d'empathie. S'ils peuvent même appauvrir le monde entier pour être riches, ils vont le faire. Donc si on ne se bat pas, mes frères et sœurs, comme je dis souvent, nous sommes destinés à disparaître. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. On n'a pas eu beaucoup de temps ce matin, donc sur ce, hein, je dois aller justifier ma part de salaire. Je dois aller justifier ma part de salaire parce que si je ne work pas, je vais vite me retrouver sous les ponts. Ici, ça ne rigole pas. Mes enfants sont déjà majeurs, dans le coup de on t'aide parce que tu as les enfants, là, ça ne marche plus. Donc, sur ce, mes chers frères et sœurs, pour ceux qui peuvent, et beaucoup devraient être à Genève ce week-end.
Il paraît que le père est mourant. Ce n'est pas une bonne direction. Si le gars là nous claque dans les mains, là, on est mal. Si le gars là claque dans les mains, on est mal. Je vous... Ah, advienne que pourra. Si Biya ferme les yeux là, là où son bataillon est déjà en train de monter à son chevet, si ferme les yeux, mes chers frères camerounais, et que vous n'avez pas assez de couilles pour sortir, avançons seulement. Allez, bonne journée à nous.